Qu'est-ce que j'aime sortir aussi agréablement surpris d'une salle de cinéma? Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Connasse, Princesse des Cœurs, adaptation de la mini-série de Canal+, une petite pastille qui passe dans le grand journal si je me souviens bien, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé Canal+, avec Camille Cotin dans le rôle principal, et le film est réalisé, je les cite parce qu'elles ont fait un travail extraordinaire, Héloïse Lang et Noémie Saglio, je vais pas écorcher le nom en plus. L'histoire de la connasse, qui n'a pas vraiment de nom, enfin, je crois que quand elle donne un nom, elle s'appelle Camille, qui est une connasse, donc, qui se croit un peu supérieure à tout le monde et estime que la vie des gens normaux n'est pas à son niveau, qu'elle doit donc atteindre un niveau supérieur de classe sociale, et pour ce faire, veut se marier avec le prince Harry. J'avais un doute, sous les conseils de Stéphane Bern d'ailleurs, et va donc partir à Londres en pèlerinage pour essayer de rencontrer le prince Harry et essayer de se marier avec elle et de vivre avec et de devenir une princesse, donc pas la princesse des cœurs mais la princesse de Galles a priori, non pas de Galles c'était, bref je ne oubliez ça. J'étais pas du tout enthousiaste en rentrant dans la salle parce que je suis pas du tout fan de caméra cachée. Je déteste ce concept. En fait, j'aime pas qu'on fasse chier les gens. Et j'aime pas que les gens aient l'air ridicules. Je n'aime pas du tout les caméras cachées en particulier qui s'éternisent. Donc tous les trucs à la Rémi Gare et tout ça, les François Damiens, je suis navré, c'est peut-être très drôle ce qu'il fait, mais moi ça me frustre, ça m'énerve. Pas lui, mais ce qu'il fait aux gens, ça me gonfle. Je me mets à la place des gens, je me dis mais j'aurais pété un câble. Donc ça m'énerve plus qu'autre chose et ça me fait pas beaucoup rire. Cela dit, j'avais beaucoup aimé les deux films de Sacha Baron Cohen, Bruno et Borat. J'y pensais pas trop en rentrant dans la salle, mais c'est vrai que le film a un petit peu ce côté-là. C'est un film entièrement réalisé en caméra cachée, sauf que là où Borat et Bruno avaient été clairement des choses filmées par quelqu'un, avec un animateur ou en tout cas le personnage dans lequel se glissait Borat, Sacha Baron Cohen, pardon, était clairement un personnage qui devait avoir une équipe de cinéma avec lui. Là, le défi du film, c'est que c'est juste une connasse, et que donc en principe il y a personne avec elle. Et on doit faire un film complet avec ça, en jouant uniquement sur la réaction des gens. Elle a un texte écrit, elle a un texte entièrement écrit, mais elle doit jouer sur les réactions des gens et elle sort des répliques en fonction de ce que lui disaient les gens. Les deux réalisatrices scénaristes ont prévu des réactions différentes, et elles doivent amener la scène d'un certain point. Et je suis complètement bluffé. C'est du docu-fiction. C'est dans la grande tradition du docu-fiction, quasi, au niveau des techniques en tout cas. C'est-à-dire que le film ne cache jamais que ce sont des caméras cachées. Il y a un panneau de texte au début du film qui dit ce sont des caméras cachées. Il y a toutes les techniques habituelles de la télévision, le floutage des personnages, et même des synthés régulièrement qui arrivent. Les synthés, c'est toutes les indications textuelles en fait. C'est quand vous avez quelqu'un qui arrive à la télé et que vous avez un petit bandeau qui s'affiche en dessous avec marqué son nom, son prénom, sa fonction. C'est ce qu'on appelle un synthé en cinéma, parce que c'est le nom de l'effet spécial qu'on lance en fait depuis la table de régie. Et donc le film ne nie jamais ça. Mais c'est réalisé comme un film. Il y a un vrai scénario avec un acte 1, un acte 2, un acte 3, avec une progression du personnage. Les scènes amènent à une idée. Il y a différentes techniques et différents stratèges qu'elle met en place. Il y a toute une technique notamment où je vais pas vous le dire parce que il faut réserver la surprise, c'est ça qui est drôle. Mais elle a des techniques pour essayer de rencontrer le prince Harry qui mettent en jeu plusieurs caméras cachées successives en fait, plusieurs fois faire des caméras cachées, et l'une dépend de la réussite de l'autre. La réussite entre guillemets parce que je suppose qu'ils s'arrangent quand même pour faire des choses qui peuvent s'enchaîner. Quand ça marche pas, je suppose qu'ils font en sorte ne serait-ce qu'à la fin quand ils disent oui c'était une caméra cachée, ils doivent en tout cas s'arranger avec les gens pour pouvoir garder les objets. Pour certains cas particuliers. Je vais juste vous dire celui du début. Elle est taxi pour des touristes à Paris. Et à un moment, il y a deux touristes qui ont des vêtements qui sont sous plastique. Et quand elle se casse, elle s'arrête en plein milieu de la rue. Et elle se casse avec les vêtements de la nana et elle les garde pendant toutes les scènes d'après. Donc je suppose qu'effectivement, elles ont récupéré des vêtements qui ressemblaient, elles ont récupéré un truc qui lui ressemblait. Ou au moins, elles ont demandé aux deux nanas si elles pouvaient garder le truc pendant 1 ou 2 jours et tourner les quelques plans et les quelques scènes en plus. Donc c'est plutôt intéressant, ça mélange donc à la fois des scènes de pure fiction
qui sont tournés comme ça avec un appareil photo sans doute, ou je crois ils disent qu'elles ont tourné avec des Panasonic et des GH4. Donc ça doit être quand même des caméras intéressantes, mais du coup il y a pas mal de choses qui doivent être tournées à l'iPhone, qui doivent être tournées peut-être à la GoPro, je ne sais pas trop. Elle voulait pouvoir faire le point, donc mais ça dépend vraiment des images, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus il y a une variation des qualités de source d'image qui se produit beaucoup dans le film. Il y a des fois vous allez avoir des images qui sont très très bien définies, et des fois vous allez avoir des images qui seront beaucoup plus typiques de choses dans ce genre-là, avec des grands angles, des choses assez déformées, etc. Mais il y a vraiment un travail assez extraordinaire. Pour chaque scène, il faut un plan large et un champ contre champ. Et en fait, je suppose que ça fourmille d'astuces. Et c'est ça qui me fascine un petit peu, c'est que je vois le film et je me dis comment ils ont fait pour pouvoir le faire. Comment ils ont fait pour que cette scène-là, ils puissent la faire en champ contre champ avec un plan large ensuite. Il y en a une en particulier sur laquelle je pense avoir trouvé la solution. Elle va chez un notaire à un moment. Le plan large, je pense qu'il y a une caméra rangée dans la poche de la veste ou un truc dans ce genre-là, qu'elle accroche au porte-manteau et qu'elle dirige de sorte que ce soit bien dirigé, sauf qu'elle a vraiment réussi à bien diriger le truc vers les deux personnes. Quoique, alors je crois, en principe, elle avait toujours une assistante avec elle, qui faisait du cadre. Donc c'est possible qu'elle ait eu juste une amie qui attendait à côté ou un truc dans ce genre-là, mais il faut quand même faire le truc discrètement, quoi. C'est pas, elle peut pas sortir sa grosse caméra et faire son truc. Elle peut pas installer sa GoPro ou son machin. Il faut vraiment qu'elle reste discrète, et ça fait un plan large qui marche très très bien. Et le champ contre champ, c'est très bien trouvé. Elle a un sac, en fait, je crois que c'est un sac Hermès. J'ai déjà vu ce truc-là. Ce qui ressemble en fait à une gourde. C'est pour un sac Hermès. Mais c'est juste un truc rond qui monte jusqu'en haut, et en fait, il y a des œilletons partout. Il y a partout des petits œilletons en métal, et qui sont gros comme ça à peu près. Ce qui est suffisant pour faire passer un petit objectif, pour mettre un petit appareil derrière, pour mettre, je sais pas, un iPhone 4 ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, ça marche, dans son sac, elle a ces deux caméras qui sont dirigées chacune dans un coin. Donc faut quand même avoir pensé à l'écartement probable entre les deux trucs pour que ça puisse fonctionner, etc. Et du coup, réussir à faire son champ contre champ. C'est ultra ingénieux, et ça, je trouve ça fascinant. Le projet est vraiment intéressant, même au niveau technique. Le résultat final est un vrai film, avec une vraie narration, un vrai scénario, et en termes techniques, c'est bluffant de la façon dont c'est réalisé. Vraiment, j'ai du mal à comprendre certains trucs, comment ils les ont fait. Il y en a, c'est assez basique, je suppose qu'il y a des gens qui étaient planqués un peu plus loin avec des caméras, avec des téléobjectifs, des zooms, de ce genre-là. Mais pour certains trucs qui sont plus intimistes, vraiment, la performance est très 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 bien foutue. L'intérêt en plus d'avoir des plans différents, c'est que justement, alors moi ce qui me pose problème souvent dans les caméras cachées, c'est quand ça traîne. Les caméras cachées de François Damiens, par exemple, ils sont en train de diffuser pas mal en ce moment à la télé, sur des 8 en particulier. C'est trop long, et plus c'est long, plus ça me stresse en fait. Plus la situation traîne en longueur, plus ça me perturbe. Là, le film fait 1h20. Et comme il y a plusieurs plans, on peut faire du montage et couper tout le gras en fait. Notamment, je pense, quand les gens regardaient la personne qui accompagnait Camille Cotin. Mais là, du coup, il y a un vrai rythme. Ça s'éternise jamais. Et du coup, c'est agréable à regarder. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression de voir une scène. On n'a pas juste l'impression de voir des gens qui se font piéger, même si on sait pertinemment que c'est le cas. On a vraiment l'impression de voir une scène qui se déroule devant nos yeux et qui passe aussi vite qu'une scène normale, quoi. C'est bon, un peu plus rapidement encore, mais qui passe vraiment bien et qui passe vraiment facilement. Et du coup, même pour moi qui suis très stressé, qui aime pas du tout les caméras cachées, qui me frustrent, qui m'irritent, là du coup ça passait crème, et c'était nickel. Donc vraiment une très très belle réussite à tous les niveaux sur la réalisation. Évidemment, certaines choses qui n'ont pas réussi à tourner, notamment la fin du film, et à plusieurs reprises, du coup, ce que fait le film, c'est qu'ils font des détournements d'images, c'est-à-dire qu'ils filment simplement les lieux à l'extérieur, notamment quand elle se fait arrêter par les flics. Elle a dû faire la tournée des commissariats anglais. Quand elle se fait arrêter par la police, ils filment en extérieur le commissariat, et ils rajoutent des choses qu'elle dit. Je suppose qu'elle a encore son micro HF quand elle est dans le commissariat, et que du coup elle peut enregistrer certaines répliques et ça fait faire certaines choses, mais il y a des fois où c'est clairement une image qui a été prise comme ça à la volée, et où elle redit des choses par-dessus, ce qui est vraiment intéressant, malgré tout le talent des cadreurs qui sont vraiment talentueux, parce que ce sont des vrais plans.
C'est pas des plans tout pourris, un peu mal foutus, des trucs un peu bizarres, qui ont pas de gueule, etc. C'est pour le cinéma, ils ont fait des vrais plans, qui sont composés, qui sont cadrés, qui sont bien foutus dans leur mouvement. Il y a un passage où elle est dans un festival, c'est le lancement des Invictus Games à Londres. Et il y a comment ça s'appelle, les avions de l'armée, je sais plus comment ça s'appelle, une parade aérienne en tout cas, qui se déroule. Et elle avance dans la foule. Le cadreur est sur elle, les avions arrivent, il se lève, il prend les avions, il fait le panoramique sur les avions qui passent en gardant bien les avions là où il faut dans le cadre, et vraiment bien là où il faut, ce plan est cadré, il est magnifique, et quand il redescend, hop, il est derrière une ligne de personnes, et il y a elle qui est en train de continuer à se faufiler dans la foule, et il continue à la récupérer, à faire un petit travelling et tout, c'est sublime. Pour des trucs qui sont improvisés, qui sont sur le coup, parce que la parade aérienne, je pense qu'ils l'ont pas fait refaire 36 000 fois, c'est vraiment du très très beau travail, millimétré, les gens qui ont bossé là-dessus étaient extrêmement doués, c'est vraiment fascinant. Comme le film assume complètement son artificialité, il y a des passages qui sont assez fantasmagoriques, il y a un passage où elle se change à la Superman ou Wonder Woman dans une cabine téléphonique, ou un truc dans ce genre-là, c'est quelque chose qui passe assez bien. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que du coup, ils ont tourné, tout est tourné en caméra cachée, et il n'y a pas juste l'histoire, c'est-à-dire qu'ils se sont permis en plus de faire quelques petits délires. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments où on va lui proposer des options, des choses à faire, et ces options vont être illustrées par une caméra cachée sur ce thème-là. Notamment quand elle est chez le notaire, il va lui dire plusieurs possibilités pour qu'elle puisse avoir une vie un peu plus relaxe. Et chacune de ces possibilités va être illustrée par une caméra cachée récurrente. En fait, elle rentre dans des pharmacies. C'était toujours dans des pharmacies, à chaque fois avec un personnage différent et à chaque fois avec un scénario différent derrière. C'est pas toujours la même connasse, c'est une évolution de la connasse si elle sortait avec ce mec. C'est un bonheur de dire connasse à longueur de vidéo sans jamais que ce soit une insulte. Donc une évolution de la connasse selon le mari qu'elle pourrait avoir ou selon le mec qu'elle pourrait avoir, selon la solution qui pourrait être utilisée. C'est vraiment très 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 bien foutu, c'est très élaboré et ça marche très 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 bien. Il y a des choses qui devaient être incroyables à faire, enfin s'arrêter en plein milieu de la route au niveau de la Concorde. Ça doit être une libération pour l'actrice qui est vraiment bluffante en plus, hein, du début à la fin, elle joue extrêmement bien. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Pour finir, je vais vous dire qu'il faut absolument aller voir ce film. J'espère pour vous, absolument. Oui, je pense que vraiment c'est rien que pour le défi, c'est intéressant à regarder, c'est intéressant à étudier, c'est un héritier du documentaire, mais c'est vraiment un film de fiction. C'est assez bluffant. J'espère pour vous que vous n'allez pas vous retrouver dans la salle dans laquelle j'ai été. Je n'ai jamais vu une salle pareille. Si vous avez des petits-neveux, si vous avez des petits frères, si vous voyez un enfant dans la rue, allez avec lui au cinéma et inculquez-lui comment se comporter dans une salle de cinéma. Mais quand je vous dis inculquez-lui à coups de tatane dans la gueule. Je n'ai jamais vu un comportement pareil d'enfant dans la salle. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient au premier rang, qui s'amusaient à partir en courant et à courir partout devant l'écran. Et à faire vraiment à courir, quoi, à courir, à sortir dehors pour aller, je pense aux chiottes, revenir à l'intérieur, etc. Quand on connaît le prix de la place de cinéma, en plus, on a vraiment envie de leur foutre la place de cinéma dans le cul. Et à côté de moi, il y en a 2 qui se bastonnaient dans une salle de cinéma, quoi. Il y en a 2 qui étaient en train de se taper, de se bastonner. Ils donnaient pas des coups de poing dans la gueule. Et c'était, je pense, un frère et une sœur, je crois. Ils étaient en train de se taper dessus dans la salle de cinéma. Ils mettaient leurs pieds partout. Enfin, ils étaient en train de se débattre vraiment complètement dans le truc. Heureusement qu'il y avait personne devant eux qui pouvait se prendre un coup dans la gueule parce que c'était à 2 doigts. Je n'ai jamais vu ça. Faut vraiment apprendre aux jeunes à se comporter dans une salle de cinéma parce que c'est une catastrophe. Les mecs se croient dans leur salon, quoi, sous prétexte que c'est un film. Et en plus, parce que c'est connasse, peut-être avec peut-être même que le titre, quelque part, dans un côté un peu méta, les pousse à être des connards. Mais alors là, vraiment, j'étais à 2 doigts de sortir et de leur mettre un pain. Je l'aurais jamais fait parce que je suis quelqu'un de pacifiste et que de toute façon, je sais pas me battre. Mais, même si c'est des enfants, je pense que je pourrais pas me battre. Mais, vraiment, l'envie de donner un coup de boule, quoi. Et le problème, c'est que évidemment, on se dit bah tu sors, tu vas chercher le mec. Je peux pas sortir. Alors moi, en plus, je suis particulier, je fais une critique et je prends des notes, mais j'ai pas envie de sortir de la salle pour pouvoir bien me comporter dans un truc. Donc je sais pas, que les mecs fassent quelque chose, quoi. Moi, ce que je voudrais qu'ils inventent, ce serait un espèce de panic button comme dans les trucs américains. C'est un bouton sur lequel t'appuies quand ton voisin est vraiment très chiant, quand ton voisin a vraiment un comportement qui est pas bien, enfin qui est pas sociable.
Ils vraiment avoir un espèce de système comme ça, ils ont des places numérotées, ils rajoutent un petit bouton, et quand ils voient qu'il y a plein de boutons au même endroit qui sont en train de se faire, ils envoient un mec de la sécu qui va sortir le mec, quoi. C'est pas possible de continuer avec des comportements pareils dans les salles de cinéma, c'est... C'est bien d'aller au cinéma et de partager ça avec les gens, mais malheureusement, quand on tombe sur des cons, ça gâche tout le film, quoi. Donc, heureusement, le film était bien foutu, enrobé en plus de très bonne musique qui passe plutôt vite, le film a beaucoup de peps. Donc c'était plutôt cool, ça cachait les bruits de baston des autres, mais vraiment j'étais à 2 fauteuils à côté d'eux, donc ça m'a un petit peu déstabilisé. Voilà, je vous encourage fortement à aller voir Connasse, Princesse des Cœurs, c'est une très belle surprise en ce qui me concerne, et j'espère que vous serez aussi agréablement surpris. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!